Aujourd'hui, le 10e jour du mois de Tevet, le jeûne d'Asara de Betevet, comme on a expliqué hier, ceci est dû au fait que c'est le moment où Nebuchadnezzar a assiégé Jérusalem. Je voudrais attirer l'attention sur le chiffre 10. Le chiffre 10 correspond à la lettre Yud. Quand on utilise les lettres comme chiffre, Aleph c'est 1, Yud c'est 10. Eh bien, nous trouvons que le chiffre 10 est très important dans le judaïsme. Le monde a été créé, Basara Mamarot, par 10 prononciations divines. La Torah a été donnée les 10 commandements. Dieu possède 10 séphirotes, 10 émanations divines. Nous aussi, nous avons 10 qualités. Les Égyptiens, avant qu'on ait pu être libérés d'Égypte, les Égyptiens ont été frappés avec 10 plaies. Dieu a fait 10 miracles pour nous sauver de ces 10 plaies. Pendant notre séjour dans le Midbar, nous avons eu de Dieu 10 défis. Eretz Israël a 10 niveaux, de niveau de sainteté. Le plus élevé, le Beth Amikdash, le Kodesh HaKadashim dans le Beth Amikdash. Eh bien, le jour le plus important de l'année, le jour de Yom Kippour, est le 10e jour du mois de Tishri. Intéressant à réaliser que la Torah nous dit que le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année. HaChodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim. Alors, quand on compte l'année, d'après les mois, le début de l'année, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet. Tevet, c'est le 10e mois de l'année. Donc, le 10e jour de Tevet, c'est le 10e jour du 10e mois de l'année, indiquant que c'est un moment où il y a un dévoilement divin, il y a une énergie divine extraordinaire, supérieure à d'autres fêtes. On peut se poser la question, c'est un jour de jeûne, un jour de destruction, c'est le jour qui a amené la destruction du Beth Amikdash. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est un moment où il y a tant de dévoilement, de révélation divine? Plutôt, c'est un moment d'obscurité. Eh bien, ça dépend comment on regarde. Nos Chachamim nous disent que le jour de la Géoula, le processus de la rédemption, est comparé à l'accouchement, la naissance d'un enfant. D'ailleurs, le passouk de dire « Bni bechori ani hayom yeladeticha » aujourd'hui, j'ai donné vie, je t'ai accouché. Effectivement, le processus de l'accouchement est douloureux. Oui, je sais, nous les hommes, on ne le ressent pas, mais on est bien au courant. On est bien conscient du fait que c'est un moment douloureux. Mais, une fois que le bébé apparaît, toutes les douleurs sont oubliées. Cette joie, cette réjouissance de voir ce nouveau-né fait oublier toutes les douleurs. D'ailleurs, nous voyons bien que les mamans, elles sont toujours prêtes, encore un enfant, et encore un enfant, et encore un enfant. Pourquoi? Puisque la joie de l'enfant est tellement supérieure à la douleur qu'elle nous fait oublier ces douleurs. Eh bien, la même chose avec l'exil. Nous sommes aujourd'hui dans les moments de l'accouchement, avec toute la douleur qui vient avec, mais à savoir que ce n'est que temporaire. Instantanément, l'enfant sera né. Et à ce moment, on oubliera les douleurs. Et on va réaliser que le prix que nous avons payé pour la naissance de cet enfant, cette douleur, valait la peine. Pour ça, le 10e jour du 10e mois représente le résultat de cette douleur qui est la lumière, la délivrance. Le Yud. On raconte une histoire que le tzaddik d'Erugin, quand il était un petit enfant, il a appris son maître, son melamed lui a enseigné qu'à chaque fois qu'il voit dans la prière ou dans le chumash 2 petits points, comme 2 petits yud, il faut qu'il sache que c'est le nom de Dieu. Le soir,
il fait ses devoirs avec son père, il lit les psukim de Chumash, et chaque fois qu'il vient à la fin d'un pasouk, d'un verset, il y a 2 petits points, il dit le nom de Dieu. Son père qui est surpris. Pourquoi tu dis le nom de Dieu à chaque fois? Il dit, mais c'est mon maître qui m'a enseigné que là où on voit 2 petits points, 2 petits youd, il faut dire le nom de Dieu. Non, lui dit son père, mon fils, ça dépend comment les 2 youd se trouvent. S'ils sont un à côté de l'autre ou un sur l'autre. S'ils sont un à côté de l'autre, là, c'est le nom de Dieu. Ils sont unifiés un avec l'autre, ça représente Dieu. Mais s'ils sont un au-dessus de l'autre, un se sent supérieur à l'autre, c'est pas Dieu. Mes chers amis, soyons un à côté de l'autre, les 2 Yud ensemble. Et de cette manière, nous allons lire le Chaim. Et le Chaim aussi possède 2 Yud, un à côté de l'autre. Aujourd'hui,